Virer là-dedans. Moi, dis-moi toi. L'Alliance des peuples bénis pour nous raconter la vérité. H. bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Virimam TV. Merci. Vous êtes candidat à la circonscription numéro 9 Flac-Bonaccueil, ou également ancien commissaire de police. Oui. Et le law and order, c'est un sujet qui intéresse vous? Pas intéresse moi, moi concerné comme tout le monde dans Maurice. Et plus du monde dans ma circonscription au numéro 9 Flac-Bonaccueil. Est-ce que tu as fait un état des lieux? État des lieux, criminalité peut monter à un niveau inacceptable dans tout le secteur. Et moi, besoin de dire qu'il y ait dans la case, qu'il y ait dans le bureau, qu'il y ait dans la place de travail, qu'il y ait le chemin. Et ça, c'est bien grave, ça. Il paraît qu'il y a un gundarach, pénal law and order, pénalisation law and order, c'est tout ce qui finit d'arriver à Flac, le dépôt de candidature. Maintenant, si nous dans la case tout le monde, au besoin de poser la question. Qui met autres sens, il y a un niveau d'insécurité qui est palpable à tous les niveaux de la société mauricienne. Et ça, c'est plus que grave. Et du monde qui est responsable, c'est le Premier ministre, qui peut agir comme ministre de l'Intérieur, se dévoie pour venir avec un plan, pour apporter une solution, pour soulager souffrance et misère de la population. Et ça ne peut pas arriver. Et ça, c'est grave. Avec l'Alliance des peuples, où on a une garantie avec l'expérience de Sanirou Jagnat qui nous propose une solution qui peut résoudre ce problème-là d'une façon pas seulement efficace et palpable. Et les touristes peuvent être agressés comme ils sont agressés aujourd'hui dans la place publique. Les gens ne peuvent pas défoncer la case, les vieux gens, tous les autres, les vols armés qui accompagnent les viols, ça m'a fait là pas pour un système de contrôle de la criminalité avec ADN, qui depuis 1995 m'a proposé, qu'est-ce qu'on dit, pas fini la vie comme un bizarre, et nous avons la compétence mauricienne pour ça, pas servir compétence mauricienne, et nous avons un dysfonctionnement institutionnel total. Une cause qui n'est pas servir compétence mauricienne, et est-ce qu'il y a un feedback sur ce qui peut passer dans la force policière, motivation ou démotivation? La force policière, je besoin de dire, vous êtes vraiment démotivé. Vous êtes démotivé parce qu'il peine à ce que nous appelons une gestion ressources humaines d'après principe Human Factor Engineering. Un soldat n'est pas un robot. Un policier n'est pas un robot. Un marin Coast Guard n'est pas un robot. Les bizarres capables de travailler dans une condition quand ils sont capables de délivrer des goods dans l'intérêt national et dans l'intérêt du peuple. Et les bizarres capables de faire ce travail avec un équipement qu'il est supposé gagner ponctuellement quand les bizarres sans aucun problème. Les bizarres capables de gagner aussi bonnes conditions de travail quand il est rémunéré pour ce qu'il peut faire. Et il y a une cause qui est bizarre. Les bizarres gagnent un shift system qui est adapté à la vie familiale, qui est capable de gérer sur la vie familiale, en même temps, de contribuer pour augmenter la sécurité au niveau national à travers la force policière. Un policier, il est bien capable, quand il peut composer sur l'examen, ici, qu'il peut gagner une promotion assez rapidement quand il a une vacances. Il ne peut pas attendre 5 années pour gagner une promotion. Il ne peut pas attendre plusieurs années pour composer sur l'examen. Il a un carrière planning. Un carrière planning digne de ce nom. Il a été beaucoup question de syndicats pour les policiers. Et où qui est l'opinion là? Mais syndicat de la police, moi, je dis sincèrement, dans mon époque, il n'y a aucune raison pour un syndicat. Mais aujourd'hui, comment il peut trouver dysfonctionnement dans l'instance qui gère les conditions de travail de la police, Fédération de la police, PWA, ça m'a l'instance ça pas pu fonctionner. Alors, il y a une nécessité pour capable faire ça m'a l'instance à fonctionner à travers un syndicat. Et avec les autres bonnes conditions, tout ça là rentre ensemble, nous amène un package que la police pour gagner sur l'aide de noblesse et les policiers pour fonctionner comme un bizarre et délivrer des goods dans l'international. Nous clôt le chapitre policier avec une dernière question. Nous remarquons qu'il y a un tas de cas qui ne peuvent pas se résoudre depuis de nombreuses années. Et comment on explique ça? Le système de gestion de la criminalité est un dysfonctionnement. Et moi, j'ai introduit un système appelé EFIS. Ce système EFIS permet nous de gagner un antécédent criminel. Mais nous utilisons une autre base de données d'ADN qui nous permet de nous identifier
d'une vitesse assez rapide quand un Mauricien il commet un crime un autre Mauricien ou bien un étranger. Mais ça une banque de données nous paye et sa banque de données est nécessaire ça. Si nous voulons avancer dans la gestion de la criminalité sans qu'il y ait une brutalité policière, sans qu'il y ait ce qu'on appelle un non-respect des droits de l'homme, ben nous besoin d'amener l'apport technologique et nous avons un scheme que nous sommes capables d'amener ça là dans l'intérêt de tout le monde mauricien. Rajoyal, ou également politicien depuis de nombreuses années, vous êtes leader d'un parti politique et Moutipouzé Manu fait une analyse de l'État social à Maurice. Ben nous l'État social, moi quoi tout Mauricien conscient, ou dire n'importe qui famille à l'île Maurice. Et c'est encore dans la campagne, les pires. Ou dire dans ces conscients numéro 9, un état des lieux. Je vous dis où, dans d'autres la case, je dis bien pas en sécurité. Je casse, je bisous pas en sécurité. Je mets ça aux autres. Ça ne place autres qui n'est pas en sécurité. Dis-moi, paye tout les autres, paye aucun autre bisou. Nous tous contents de mettre une petite alliance, nous tous contents de mettre un petit Lassen, un petit Tali, un petit Mangalsut, peu importe toute communauté. Et ça, il faut partie de nos cultures. Mais quand une population n'est pas capable d'aspirer légitimement à la pratique de cette culture, ben, l'État là peut démissionner depuis ses responsabilités. Fini une augmentation seulement l'année dernière. Et ça, c'est officiel, ça. 29% crimes liés à l'offense sexuelle. Et dans ça, 29% là, finira 50% liés à l'identifier en 16 ans. Et le gouvernement n'a pas finalement aucun plan de redressement. L'Amiral Moulan pas intéressé que ça. Ali Béchou pas intéressé que ça. Il interpelle tout le monde ça. Et ça, pour moi, il y a un signal bien fort que la population, les problèmes l'ont gérés et c'est un nouveau gouvernement à travers ce scrutin qui peut y avoir. Et quand nous causons projet de société, nous causons aussi les jeunes et le chômage. Et qui vous constate et qui vous projet? Mon constat est bien clair. Navire Ramgoulam peut dire qu'il peut créer 75 000 emplois. Mais il peut oublier, il crée 80 000 sommaires, y compris 10 000, 8 à 10 000 gradués. Mais si vous ne pouvez pas servir une matière grise pour le développement au pays, développement économique et social, mais il est clair, il y a une faillite au niveau leadership. Et ça, il est clair. Mais nous conscients de ça. La conscience nous peut venir avec un projet qui vous permet la création d'emplois au niveau national. Et ça aussi dans un secteur productif. Nous pouvons créer dans plusieurs régions, y compris FLAC, un centre, une zone industrielle qui vous permet la création d'emplois familiers. Et les autres secteurs qui actuellement ont un problème grave comme l'agriculture, nous pouvons venir avec un projet que la terre qui est abandonnée aujourd'hui, ça la terre là, pourrait être occupée et la richesse nationale pour augmenter. Mais ce qui est plus important, aujourd'hui, les jeunes ont une aspiration légitime. Et nous sommes conscients que nous besoin d'une bonne jeunesse, d'un encadrement qui besoin pour être capable d'un épanouissement qui besoin dans l'intérêt national pour que la richesse augmente. Quand la richesse augmente, automatiquement, pour la distribution de richesse à plusieurs niveaux, avec une gestion saine de la richesse. Et nous avons une compétence pour faire ça. Pas oublier, nous avons plusieurs ministres des Finances dans l'Alliance Le Pen. Et le principal adversaire, c'est Anil Béchou. Certes. Et ce ministère, c'est le ministère de l'Infrastructure publique, qui finit souvent pointé du doigt, ainsi que le ministre. Et qui analyse? Développement, les besoins rimés avec la nécessité pour qu'il y ait un développement soutenu. Sustainable development. Et quand vous guettez la quantité de développement que le gouvernement fait et qui, moi, besoin de pas justifier. Moi, surtout, premier, un aéroport qui nous coûte nous 16 milliards. Cet aéroport-là, tu peux déjà fonctionner. Cet aéroport-là, il y a un aéroport à risque. Moi, je dis comme un ancien pilote commandant de bord. Cet aéroport-là, il a déjà fait face à un accident avion. Et il y a beaucoup d'instances que l'avion a un near miss. Aujourd'hui, ça, sur ce Ramgoulam, c'est une vision avec sa route Jagnat pour faire un aéroport dans le nord. Et dans la terre, il y a tout. Et Maurice nous paye un alternate aérodrome.
Ça veut dire, demain, si nous avons repos, pour n'importe qui raison, il y a un problème. Et là, nous pouvons gagner un problème partout dans plusieurs repos, avec un attentat. Mais nous avions que de poil. Nous pouvons encore un repos dans Maurice, à Port-Plaisance, SSA. Par contre, la Réunion à côté, il y a plusieurs repos. Mais ce qu'il copie aussi, nous ne pouvons pas le copier. Deuxième, pas fin faire un projet de développement pour permettre la création de la richesse. Il investit massivement dans CIME, dans l'infrastructure. Et ben l'infrastructure n'a pas servi. Moi, je suis un cas, Ring Road. Combien de millions de pompes là-dedans? Il peut grainer par l'IM. Parce qu'il n'a pas fini une gestion qui bizarre. Il fait une autoroute, Verdun, Terre Rouge, un parti lane, pas de service aujourd'hui. Il y a un investissement massif. De sorte qu'aujourd'hui, il y a un endettement de plus qu'il 220 millions, 222 milliards, pardon, 222 milliards. Et ça investissement-là, si net petit pour avoir un ticket là-dedans, dans le développement, quand tu veux créer l'emploi, quand tu veux créer richesse, les populations, c'est qu'à vivre plus bien. Coût de la vie, pas tu peux augmenter, combien d'augmenter. Bon problème social, pas tu peux y aller. Et si le gouvernement a un développement, on a le territoire maritime de fond en comble. Et mon cas, qui nous a tellement de richesse dans nos zones maritimes, si nous 1% de sa richesse, si nous développons, mais pour assez pour faire tout le monde au risque. Mais si pas fin faire, qui fait? Il y a trop beaucoup vested d'intérêt. Pas de problème de l'eau. Vous connaissez, avec de l'eau, vous connaissez combien de développement soutenu qu'on a fait au niveau agricole, au niveau des autres développements. Mais de l'eau, on ne peut pas gagner dans la place, de l'eau peut gagner 10 temps. Nous avons aussi dans le Ramgoulam, les pour résoudre le problème de l'eau, mais pendant 10 ans, qu'on y était. Pas bien qu'à faire travail là. Parce qu'il y a une mauvaise gestion à qui concerne l'énergie renouvelable au niveau Midland Dam, au niveau des autres places. Nous ne sommes pas capables d'augmenter la richesse et nous ne sommes pas capables de soulager la misère de la population, qui est pays courant à un prix bien élevé. Alors, il est clair. Système Anil Béchou, à qui concerne le développement, infrastructure dans ce pays-là, il a un seul intérêt. Si vous avez un overpayment qui finit dans le contrat, overshoot de 54 milliards, il est clair, le public va tirer son conclusion. Si vous avez quelque chose qui, combien de fois, est assimilé une cotarée, et qui fait rapport l'audit, pas besoin aussi, pour donner ce genre d'affaires là, le public va tirer son propre conclusion. Alors, pour moi, il est clair, aujourd'hui, il y a tellement de zones que si on va faire un développement soutenu, pas fin de faire. Et ça au détriment de la nation mauricienne. Il est clair. Il est clair, ça veut dire ou pas gérer le quotidien des Mauriciens. Ou plus intérêt, c'est pour faire dépenses, gaspillage de fonds publics. Que le public pas gagner value for money. Qui m'a capable d'accepter qu'il y a une ministre des Transports, Anil Béchou, quand il a acheté un bis haut de gamme, il n'a pas même vérifié si un bis ça a un système d'autofreinage. Quand il y a un accident, pour empêcher du monde et ben maladie qui va les alors. Qui m'a accepté qu'il nous ait un projet pour gestion de la calamité naturelle, qui quand dans un simple débordement, il y a autant de monde quand il y a un mobile force, il dispose de stand-by 24 le 24, et quand on get l'air qui rentre en action, du monde qui est en mode, pas rentre en action à temps. Qui est responsable? Et Anil Béchou, dans mon circonscription, il y a le kilo pour dire donnez votre correction. Il dit, pourquoi tellement il peut dérailler, il déraille de sa point là. Il oublie qu'il est dans le gouvernement, c'est lui qui nous fait et c'est la population qui donne les corrections, pas nous. Quand nous causons infrastructure publique Rajdayal, nous causons également un contrat. Et est-ce qu'il vous fait un relevé de contrat? C'est, nous faisons tout un dossier et il ne faudrait pas oublier qu'Anil Béchou, c'est ministre quand Rajdayal, c'est commissaire de police. Qu'il est avec Anou Jagnat, bien avec Navir Moulam. Et vous connaissez le procédure, à chaque fois qu'il y a une complainte, il y a une enquête. Alors, il y a plusieurs dossiers qui passent dans la main. Mais observation que nous devons faire, et il est pertinent au niveau de l'opinion publique, qui fait Anil Béchou est
sélective vis-à-vis certaines personnes au niveau de contracteurs qui parlent pas d'une compétition dans l'intérêt public. Or, plusieurs contracteurs qui font une sobriquet, alias Anne-Nicolas. Et tout ça là, il interpelle nous. Et le public a envie qu'on ait la vérité. Mais dommage qu'il rapport l'audit, il identifiera. Il parle dans le domaine public. Alors, j'ai une dernière question. Et nous trouvons le leader de l'Alliance travaille même d'un côté, Namen Ramoulam qui veut dire 60-0, et nous trouvons ce partenaire, Paul Béranger, qui veut dire je confirme 60-0. Et qui vous répond par rapport à ça? Mais qui vont accepter, ben Mauricien, capable d'accepter un dimoun comme Paul Béranger, comme futur Premier ministre, quand Siusaga Ramgoulam, le père de la nation, dans le programme Parti Travail, c'est dire Paul Béranger, et ça est publié dans le journal, Paul Béranger pas quoi d'élection. Paul Béranger pas quoi demande réforme électorale. Elle pose la question qui fait une ligne deal 50-50 avec Namen Ramgoulam pour faire une réforme électorale. Vous avez une réponse ça. Qui fait bien faire une réforme électorale à ce là quand il peut marcher bien, avec un coût exorbitant. Alors, la population, les consciences de la réalité là, qui n'ont pas besoin de dépenses, nous casse, le banc d'affaires qui n'est pas pour faire nos enfants un travail, pas pour baisser le coût de la vie, pas pour faire nous vivre bien dans nos pays. La population va prendre des décision qui est bizarre. Elle est claire ça. Et quand on trouve Anil Béchou, peut dire vote li pour voter Paul Béranger comme Premier ministre, déjà, dans la circonscription rurale, mais ça n'a pas fait passer. Du monde ne peut pas accepter. Parce qu'il y a aussi tout ça, c'est une anecdote qui est arrivé dans l'hôpital Flac. Un enfant est né, quand un enfant est né, docteur indien tape plus de ceci derrière pour connaître si pas l'enfant là bien vivant. Les enfants là pas bien en ligne. Nurse qui est à côté, il y a docteur, nous vieux enfants là. Vieux enfants là, comment vieux enfants là, les enfants là criaient virement. Ben, docteur est tracas, qui fait les enfants là dire virement. Il fait que doctoresse dit, vous connaissez docteur, ces enfants là peuvent dire virement. Parce que le gouvernement Ramgoulam avec Béranger, avec les autres bandits qui associés aux autres, les autres tout, ils font ce pays-là, gagnent un endettement qui n'est pas bizarre, jusqu'à de là-haut de 120 milliards. Et ces enfants-là disent, comment mon nez, il a 50 dettes là dans la tête, alors, pour capable sortir de sa grande misère-là, bizarre virement. Virer là-dedans. Pas toi. L'Alliance, les peuples bénis, pour nous raconter la vérité.